Bienvenue sur Sagesse en évolution, la chaîne où nous explorons les moyens de transcender nos limites et d'atteindre notre plein potentiel. Imaginez un instant. À la fin de votre vie, vous regardez en arrière et constatez que ce ne sont pas les risques que vous avez pris qui vous pèsent, mais ceux que vous avez laissés filer par crainte de l'inconnu. C'est une vérité implacable. Ce sont les chances que nous n'avons pas saisies, les moments où nous avons laissé la peur dicter nos choix, qui restent gravés dans notre esprit comme des regrets. Chaque journée est bien plus qu'une simple succession d'heures. C'est une opportunité dorée pour évoluer, pour apprendre et pour se dépasser. Vous avez déjà ressenti ce désir profond de faire mieux, de viser plus haut, mais peut-être que l'élan vous manque ou que les distractions du quotidien ont érodé votre volonté. Sachez que la transformation commence par de simples habitudes, des actions répétées qui, avec le temps, sculptent une vie de succès et de satisfaction. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 14 habitudes puissantes qui ont le potentiel de bouleverser votre existence et de vous propulser vers une version de vous-même plus accomplie, plus résiliente et plus épanouie. Chaque habitude que nous partagerons n'est pas une idée abstraite, mais un outil concret que vous pouvez adopter dès aujourd'hui pour construire une vie alignée sur vos aspirations les plus profondes. Vous découvrirez comment certains des plus grands leaders, penseurs et athlètes ont utilisé ces pratiques pour atteindre des sommets que beaucoup jugeraient inaccessibles. Et tout cela commence par un choix simple, celui de rester avec nous pour explorer ces clés de la réussite. Alors, si vous êtes prêt à briser le cycle de la stagnation, à raviver cette flamme intérieure et à marcher sur la voie de l'excellence, cette vidéo est faite pour vous. Que vous soyez en quête de renouveau personnel, de performance accrue, ou simplement de conseils pour mieux naviguer dans un monde qui ne cesse de changer, vous trouverez ici des réponses. Mais attention, cette transformation exige plus qu'un simple visionnage passif. Elle demande votre attention, votre engagement, et surtout, votre envie de changement. Restez avec nous, car les prochaines minutes pourraient bien être le tournant que vous attendiez pour réinventer votre parcours. Vous ne voudrez pas manquer un seul instant de ce voyage qui vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même. Préparez-vous, car ensemble, nous allons démystifier ces 14 habitudes, les détailler, et vous montrer comment les intégrer dans votre quotidien pour qu'elles deviennent des moteurs de votre croissance et de votre succès. Ajustez votre fauteuil, prenez de quoi noter, et laissez Sagesse en évolution vous guider vers une vie plus riche, plus dynamique et plus intentionnelle. 1. Continuez à apprendre. Imaginez-vous tel un sabre forgé dans l'acier le plus résistant. Chaque jour, vous avez le choix de le laisser s'émousser par l'inaction ou de l'affûter sans relâche grâce à l'apprentissage. L'image du sabre illustre parfaitement la nécessité constante de nourrir notre esprit. Trop souvent, la société nous pousse à croire que l'apprentissage se termine dès que nous avons quitté les bancs de l'école ou que nous avons obtenu notre diplôme. Pourtant, arrêter d'apprendre, c'est comme abandonner ce sabre à la rouille, le rendant inutile au moment où l'on en a le plus besoin. Dans un monde en perpétuelle évolution, où chaque jour amène son lot de nouvelles technologies, d'idées et de défis, les compétences qui nous ont servi hier ne suffiront peut-être plus demain. Prenez l'exemple de l'ère numérique. Il y a seulement quelques décennies, la maîtrise de l'informatique n'était qu'un atout parmi tant d'autres. Aujourd'hui, savoir coder, comprendre les bases de la cybersécurité ou maîtriser les outils numériques est devenu essentiel dans presque tous les domaines professionnels. Ceux qui continuent d'apprendre s'adaptent, tandis que les autres se retrouvent dépassés, figés comme des statues dans un paysage en mouvement. Imaginez un entrepreneur qui s'appuie uniquement sur les techniques de marketing apprises il y a 15 ans. Il sera vite éclipsé par des concurrents plus jeunes et plus au fait des stratégies modernes, comme l'optimisation des réseaux sociaux ou l'analyse des données. Mais pourquoi est-il si crucial de continuer à apprendre? La réponse réside dans la capacité à s'adapter, une qualité que les philosophes stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, considéraient comme fondamentale. Sénèque a dit « Tant que vous vivez, continuez d'apprendre à vivre ». Cet adage souligne que la vie elle-même est une école sans fin, où chaque jour apporte une leçon nouvelle, même dans l'échec. En gardant l'esprit ouvert à l'apprentissage,
nous développons non seulement notre connaissance, mais aussi notre résilience face aux obstacles inattendus. Un autre exemple concret est celui des leaders modernes comme Elon Musk. Bien qu'il ait fondé plusieurs entreprises révolutionnaires, Musk n'a jamais cessé d'apprendre, plongeant dans des sujets complexes comme la science des fusées et l'intelligence artificielle, même après ses succès initiaux. Cette soif inextinguible de savoir lui a permis de repousser les limites de l'innovation. Cela prouve que l'apprentissage continu n'est pas seulement une stratégie pour s'adapter aux nouvelles réalités, mais également un moyen de les créer. Pour Musk, chaque nouvelle information est un outil dans sa ceinture, un atout qui le rend plus puissant, plus flexible et plus apte à naviguer dans un univers en constante évolution. L'apprentissage n'est pas non plus limité aux livres ou aux cours en ligne. Il peut être aussi simple qu'une conversation avec quelqu'un qui possède des compétences que vous n'avez pas, ou l'écoute attentive d'un podcast pendant vos trajets. Par exemple, imaginez que vous commencez à discuter avec un collègue qui a de l'expérience dans la gestion de projets. Cette interaction, bien que brève, peut éveiller en vous de nouvelles perspectives sur l'organisation de votre propre travail et vous inciter à approfondir le sujet par vous-même. Chaque échange devient alors une chance de se perfectionner. Une autre illustration du pouvoir de l'apprentissage continu se trouve dans la capacité à transformer l'échec en leçon. Un chef d'entreprise qui voit un projet échouer pourrait se laisser abattre, se dire que tout est fini. Mais celui qui apprend continuellement saura analyser les raisons de l'échec, identifier les failles et s'en servir pour ne pas répéter les mêmes erreurs. En adoptant cette attitude stoïcienne où chaque revers est perçu comme une occasion de grandir, l'échec perd sa connotation négative et devient un levier de développement personnel et professionnel. Il est également important de comprendre que l'apprentissage n'est pas linéaire. Parfois, on avance par bonds, parfois par pas de fourmi, mais l'essentiel est de continuer à progresser. La constance dans l'apprentissage, même par petites doses quotidiennes, finit par porter ses fruits. Considérez l'exemple d'une personne qui décide de consacrer 15 minutes par jour à lire sur un sujet nouveau. Cela peut sembler négligeable, mais au bout d'un an, cela représente plus de 90 heures de savoir accumulé. Cette habitude simple mais régulière peut faire la différence entre celui qui maîtrise les bases d'une nouvelle compétence et celui qui reste bloqué au même niveau. L'apprentissage continu va au-delà des compétences techniques ou des connaissances spécifiques. Il cultive également la flexibilité mentale, l'humilité et la capacité à voir le monde sous différents angles. En nous exposant à des idées diverses, nous évitons le piège de la pensée rigide et devenons plus aptes à résoudre des problèmes complexes de manière créative. Cela peut être aussi simple que de lire un livre sur la philosophie, de s'initier à une langue étrangère, ou de comprendre les principes de base de la psychologie humaine. Chaque nouvelle facette que nous ajoutons à notre esprit nous prépare à mieux affronter les défis futurs. En fin de compte, l'esprit humain, tout comme le corps, a besoin d'exercice pour rester vif et efficace. Sans apprentissage, nous risquons de devenir complaisants et de perdre notre agilité intellectuelle. L'évolution rapide de notre monde exige que nous soyons non seulement réactifs, mais proactifs dans notre quête de savoir. Chaque moment que vous choisissez de consacrer à l'apprentissage vous rapproche un peu plus de la version la plus puissante et la plus accomplie de vous-même. Alors, posez-vous cette question. Aujourd'hui, avez-vous affûté votre sabre ou l'avez-vous laissé s'émousser? Pour avancer sur le chemin de la réussite, il est essentiel de maintenir cette soif de découverte. 2. Pratiquer la gratitude au quotidien. Dans le tumulte incessant du monde moderne, nous sommes souvent emportés par la poursuite effrénée de ce que nous ne possédons pas. La société nous pousse à viser des objectifs de plus en plus ambitieux, à atteindre des niveaux de réussite qui semblent sans fin. Pourtant, dans cette quête infinie, nous oublions trop facilement les richesses déjà présentes dans notre vie. La gratitude, simple mais puissante, est la pratique qui nous ramène à l'essentiel, comme une lumière qui éclaire ce qui est déjà là, même dans les périodes sombres. La philosophie stoïcienne, à laquelle adhéraient des penseurs tels que Marc Aurèle et Épictète,
nous rappelle constamment l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de trouver la paix dans la reconnaissance de ce que nous avons. Prenons un moment pour réfléchir à ce que la gratitude signifie réellement. Ce n'est pas seulement un remerciement rapide ou une pensée fugace. C'est un état de conscience, une façon de voir la vie sous un angle différent. Imaginons une personne qui, chaque matin, prend le temps de savourer son café tout en observant la lumière du jour qui pénètre par la fenêtre. Pour beaucoup, ce moment peut sembler anodin, mais pour celui qui pratique la gratitude, c'est un instant précieux, une pause consciente qui rappelle la valeur de la simplicité et des plaisirs quotidiens. Un toit au-dessus de la tête, la chaleur d'un foyer, la capacité de marcher, de respirer, ce sont des trésors que beaucoup ne remarquent plus, absorbés par la course au toujours plus. Pourquoi la gratitude est-elle si essentielle dans un monde où l'insatisfaction est alimentée par les réseaux sociaux et la comparaison constante? Parce que la gratitude réoriente notre esprit. Elle nous éloigne de l'envie et nous ancre dans la reconnaissance. Des études ont montré que la pratique quotidienne de la gratitude modifie littéralement la chimie de notre cerveau, renforçant les circuits neuronaux associés au bien-être et réduisant ceux liés au stress et à l'anxiété. Des personnes qui tiennent un journal de gratitude, dans lequel elles notent 3 choses positives chaque soir, ont rapporté une amélioration significative de leur sommeil, de leur humeur et de leur résilience face aux défis. Un exemple frappant est celui des leaders d'entreprise et des athlètes de haut niveau qui, malgré un rythme de vie exigeant, intègrent la gratitude dans leur routine quotidienne. Tony Robbins, coach et motivateur renommé, commence sa journée par ce qu'il appelle le prime-1, une pratique qui inclut quelques minutes de gratitude. Pourquoi ? Parce qu'il sait que démarrer la journée en se connectant à ce qui est positif renforce sa capacité à affronter les obstacles avec calme et détermination. En s'ancrant dans la reconnaissance, il devient plus résistant face aux imprévus et plus concentré sur ses objectifs. La gratitude n'est pas seulement bénéfique sur le plan émotionnel, elle a également des répercussions physiques. Des recherches ont montré que les personnes reconnaissantes ont tendance à avoir un système immunitaire plus fort et un risque moindre de maladies cardiovasculaires. La raison est simple. La gratitude réduit le niveau de cortisol, l'hormone du stress, et favorise la production d'ocytocine, l'hormone de l'amour et de la connexion sociale. Prenons l'exemple d'un parent débordé par ses responsabilités professionnelles et familiales. En prenant le temps de reconnaître et d'apprécier les moments où son enfant lui sourit ou les rires partagés en famille, ce parent renforce sa capacité à gérer le stress et à rester ancré dans le moment présent. Dans la vie quotidienne, la gratitude peut se manifester de nombreuses façons. Il peut s'agir de remercier sincèrement un collègue pour son aide, de savourer un moment de calme lors d'une promenade, ou de se rappeler des épreuves passées que l'on a surmontées et qui ont façonné la personne que l'on est aujourd'hui. La gratitude nous invite à considérer nos défis comme des enseignants et non comme des ennemis. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette citation incarne l'essence même de la gratitude. Accepter et apprécier la vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas. Mais comment intégrer cette pratique de manière réaliste et durable ? Commencez par de petites actions. Par exemple, avant de vous coucher, prenez une minute pour noter 3 choses positives de la journée. Ce rituel simple vous aide à finir la journée sur une note optimiste et prépare votre esprit à un sommeil réparateur. Le matin, au lieu de plonger immédiatement dans la vérification des courriels ou des réseaux sociaux, prenez quelques instants pour apprécier le fait que vous êtes en vie et capable d'affronter une nouvelle journée. Peu à peu, ces petites pratiques deviennent des réflexes et façonnent une vision du monde plus lumineuse. Imaginez maintenant le pouvoir de la gratitude sur vos relations. Lorsqu'on exprime régulièrement sa reconnaissance, les liens se renforcent. Remercier un ami pour son soutien ou reconnaître l'effort d'un partenaire au sein d'un projet renforce la confiance et l'estime mutuelle. Dans un environnement professionnel, cela se traduit par une meilleure collaboration et un climat de travail plus positif.
Des équipes dirigées par des leaders qui pratiquent et encouragent la gratitude ont souvent des niveaux de satisfaction et de productivité plus élevés. À la fin de la journée, la gratitude nous rappelle que la vie n'est pas définie uniquement par ce que nous atteignons ou possédons, mais par la manière dont nous choisissons de la percevoir. Ce simple changement de perspective peut transformer une vie remplie de frustration en une vie pleine de paix et de joie. 3. Lisez régulièrement. Dans notre époque marquée par la rapidité et l'instantanéité des réseaux sociaux, la lecture semble avoir été reléguée au rang de vieillerie, remplacée par des publications courtes et des vidéos éphémères. Pourtant, la lecture est bien plus qu'une simple activité de loisir ou de détente. Elle est une arme puissante, un outil méconnu capable de transformer votre esprit et de vous offrir des avantages inestimables dans un monde où la superficialité règne. Chaque page que vous tournez est un pas vers l'élargissement de vos horizons, un exercice mental qui façonne votre pensée et stimule des connexions neuronales que le simple défilement sur un écran ne saurait égaler. La lecture est un acte de dialogue silencieux avec les esprits les plus brillants de l'histoire. Que vous plongiez dans la philosophie de Marc Aurèle, les stratégies militaires de Sun Tzu ou les pensées disruptives de Steve Jobs, chaque livre est une porte ouverte sur un univers d'idées et de perspectives. Imaginons, par exemple, que vous lisiez Méditation de Marc Aurèle. Vous n'êtes pas simplement en train de parcourir des mots sur une page. Vous partagez un moment d'introspection avec l'un des empereurs les plus sages de l'Antiquité. Vous découvrez ses doutes, ses combats intérieurs et ses solutions pour gérer les turbulences de la vie. Cette expérience nourrit votre esprit d'une sagesse intemporelle qui peut vous guider dans vos propres défis. La lecture régulière développe également une aptitude cruciale, la capacité de se concentrer profondément. Alors que les notifications constantes et les distractions numériques fragmentent notre attention, la lecture nous enseigne à rester focalisés. Se plonger dans un roman captivant ou un essai dense exige un engagement de l'esprit, une attention soutenue qui renforce la capacité de concentration et affine notre capacité d'analyse. Imaginez que vous travaillez sur un projet complexe au bureau. Ceux qui lisent régulièrement seront plus aptes à rester concentrés et à approfondir leurs réflexions pour trouver des solutions que d'autres, accoutumés aux distractions numériques, ne percevraient même pas. La lecture est également un vecteur d'amélioration de la communication. Lire divers types de littérature, des romans aux essais en passant par des articles académiques, enrichit naturellement votre vocabulaire et votre capacité à exprimer vos idées avec clarté et précision. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui doit convaincre des investisseurs lors d'une présentation. S'il a l'habitude de lire des biographies de leaders et des ouvrages sur la persuasion, il aura intégré inconsciemment des façons de présenter ses idées qui captivent et persuadent. Ses mots seront plus percutants et sa présentation plus structurée, car la lecture lui aura appris à articuler ses pensées de manière claire et convaincante. Un autre aspect méconnu de la lecture est son pouvoir de réduire le stress et de favoriser le bien-être mental. Lorsque nous nous immergeons dans une histoire, notre esprit se déconnecte des préoccupations quotidiennes et s'évade dans un autre monde. Cette évasion offre une pause bienvenue à notre cerveau, un moment de calme où les tensions se dissipent. Des études ont démontré que la lecture peut abaisser le rythme cardiaque et réduire la tension musculaire, contribuant ainsi à une détente comparable à celle de la méditation. Pour ceux qui mènent une vie stressante, accorder ne serait-ce que 15 à 20 minutes par jour à la lecture peut faire une différence significative dans leur niveau de stress global. La lecture n'est pas seulement une activité solitaire. Elle est aussi une manière d'élargir notre compréhension du monde et de renforcer notre empathie. En lisant des romans, nous entrons dans la peau des personnages, nous vivons leurs joies, leurs peurs et leurs dilemmes. Cette immersion nous apprend à voir le monde à travers d'autres prismes et à mieux comprendre les motivations et les émotions des personnes qui nous entourent. Imaginons que vous lisiez Les Misérables de Victor Hugo. Vous êtes non seulement témoin des épreuves de Jean Valjean, mais vous ressentez sa rédemption et son combat pour la justice. Cette expérience enrichit votre capacité à appréhender les émotions des autres, rendant vos interactions plus profondes et plus humaines.
Mais comment intégrer la lecture dans un emploi du temps déjà bien rempli? Beaucoup pensent qu'il faut des heures de libre pour profiter d'un bon livre, mais la vérité est que même de courtes sessions quotidiennes, cumulées sur le long terme, apportent d'énormes bénéfices. Commencez par lire 10 pages par jour. C'est peu, mais cela suffit pour nourrir l'esprit et enclencher un processus de croissance continue. Ayez toujours un livre à portée de main, dans votre sac ou sur votre table de chevet, et utilisez les moments d'attente dans les transports, chez le médecin, pour plonger dans la lecture. Les livres audio sont également une excellente alternative pour ceux qui passent beaucoup de temps en déplacement ou qui préfèrent écouter pendant leurs activités. Un exemple marquant de l'impact de la lecture sur le succès est celui de Bill Gates. Malgré un agenda extrêmement chargé, il consacre du temps à la lecture et partage régulièrement les livres qui l'ont inspiré. Cette habitude lui a permis de rester à l'avant-garde des innovations et de continuer à apprendre sur des sujets variés, de la biologie à l'économie, renforçant ainsi sa capacité à penser de manière transversale et à prendre des décisions éclairées. La lecture est, en définitive, un investissement dans soi-même. Chaque livre lu, chaque idée explorée et chaque mot assimilé contribue à bâtir une fondation solide de savoir et de compréhension. Dans un monde où l'information est souvent condensée et rapidement consommée, la lecture profonde offre un avantage distinct. Elle nous aide à aller au-delà des apparences et à développer un esprit critique, capable de discerner le vrai du superficiel. Et c'est ce type de pensée profonde qui peut faire la différence dans votre carrière, vos relations et votre croissance personnelle. Avant de passer à notre prochaine habitude, rappelez-vous que lire, c'est bien plus qu'acquérir des connaissances. C'est se forger une vision du monde plus riche et plus nuancée. La lecture nous prépare à affronter les complexités de la vie avec sagesse et ingéniosité. 4. Concentrez-vous sur une tâche à la fois. Nous vivons dans une ère où l'attention est une ressource précieuse, mais constamment mise à l'épreuve. Entre les notifications incessantes de nos téléphones, les courriels qui arrivent en rafale et la tentation des réseaux sociaux, notre concentration est constamment fragmentée. Cette dispersion de l'esprit crée une illusion d'efficacité. En jonglant entre plusieurs tâches, nous pensons souvent accomplir plus. Pourtant, la science et l'expérience démontrent le contraire. La vraie productivité, celle qui mène à des résultats de qualité et à un sentiment d'accomplissement, vient de la capacité à se concentrer pleinement sur une seule tâche à la fois. Imaginez votre esprit comme un faisceau laser. Lorsque cette lumière est dispersée, elle éclaire vaguement plusieurs directions à la fois, perdant ainsi son intensité et sa puissance. Mais lorsqu'elle est concentrée sur un seul point, elle devient capable de percer l'acier. C'est la différence entre le multitâche et la concentration. Le multitâche disperse l'énergie mentale, diminuant l'efficacité de chaque tâche accomplie, alors qu'une focalisation totale sur une activité décuple l'intensité de votre travail et maximise vos performances. Les recherches sur le cerveau ont montré que lorsque nous passons d'une tâche à une autre, même brièvement, nous perdons un temps considérable à nous rebrancher sur la tâche initiale. Des études révèlent qu'il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver une concentration optimale après une interruption. Cela signifie que chaque notification vérifiée, chaque regard sur un email ou un message, fragmente non seulement notre attention, mais entraîne une perte de productivité difficile à compenser. Pour illustrer, imaginez un écrivain travaillant sur un chapitre complexe de son roman. À chaque fois qu'il interrompt son flux pour répondre à un message ou vérifier une notification, il doit rediriger son esprit vers la structure narrative, les détails des personnages et l'ambiance de l'histoire. Cet effort répété de réengagement mental ralentit considérablement le processus créatif et conduit souvent à un travail moins fluide. La pratique de la deep work, travail en profondeur, popularisée par Cal Newport, met en lumière l'importance de consacrer des périodes prolongées de concentration ininterrompue à des tâches complexes. C'est dans ces moments que nous produisons nos meilleures idées, que nous trouvons des solutions innovantes aux problèmes, et que nous atteignons des niveaux de productivité impressionnants. Les personnes qui maîtrisent l'art de la concentration sont celles qui finissent par se démarquer,
car elles ont la capacité de plonger profondément dans leur travail et d'explorer des niveaux de détail et de créativité que le multitâche ne permet jamais d'atteindre. Un exemple frappant est celui de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de notre époque. Buffett est connu pour sa capacité à maintenir une concentration laser sur ses objectifs et ses recherches, ce qui lui permet de prendre des décisions d'investissement stratégiques et réfléchies. Contrairement à la croyance populaire qui valorise les emplois du temps surchargés et l'agitation constante, Buffett reste fidèle à sa philosophie de focalisation. Peu de choses, mais avec une attention totale. C'est cette capacité à se concentrer profondément qui a contribué à sa réussite exceptionnelle. Protéger ces moments de travail profond exige de la discipline. Premièrement, il est crucial de bloquer des périodes de temps dédiées uniquement à la tâche principale. Pendant ces moments, toutes les distractions doivent être mises de côté. Notifications désactivées, téléphone en mode avion et environnement propice à la concentration. Un autre outil efficace est la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler pendant 25 minutes sans interruption, suivie d'une courte pause. Cette technique aide à créer un rythme de travail soutenu tout en prévenant la fatigue mentale. Apprendre à résister aux distractions demande également une réflexion sur la manière dont nous consommons les informations. Beaucoup de personnes commencent leur journée en vérifiant leur courriel et en scrollant sur leurs réseaux sociaux. Cela conditionne le cerveau à rechercher des stimulations constantes et rend plus difficile l'engagement dans des tâches plus profondes. Une solution est de réserver le début de la journée aux tâches les plus importantes, lorsque l'esprit est encore frais et réceptif. Commencez la journée par 30 à 60 minutes de travail profond avant de se plonger dans les communications externes peut transformer l'ensemble de votre productivité. La concentration sur une seule tâche est non seulement bénéfique pour l'efficacité, mais elle améliore également la qualité de vie. Lorsque vous êtes pleinement engagé dans une activité, qu'il s'agisse de rédiger un rapport, de peindre ou de coder, vous entrez dans un état de flux, un moment où le temps semble disparaître et où chaque action s'enchaîne naturellement. Cet état de concentration totale apporte non seulement une grande satisfaction, mais il est aussi lié à une meilleure santé mentale. Les personnes qui parviennent à se concentrer profondément sur leurs tâches ressentent moins de stress et sont plus épanouies dans leur travail, car elles ne se sentent pas constamment tiraillées entre plusieurs obligations. Prenons l'exemple d'un sportif de haut niveau comme Serena Williams. Lorsqu'elle se prépare pour un match, son attention est entièrement dirigée vers le jeu. Chaque coup, chaque mouvement est le fruit d'une concentration absolue. Il en va de même pour toute personne cherchant à atteindre l'excellence, que ce soit dans le sport, la musique ou le monde des affaires. La capacité à focaliser son attention sur une tâche spécifique est l'ingrédient essentiel du succès. À mesure que vous intégrez l'habitude de la concentration totale dans votre vie, vous commencerez à remarquer des changements. Vous terminerez vos projets plus rapidement, avec moins d'erreurs. Vous vous sentirez moins stressé, car l'anxiété liée à la gestion de plusieurs tâches simultanément disparaîtra. Enfin, vous serez capable de savourer pleinement ce que vous faites, chaque moment devenant plus significatif. Alors, comment pouvez-vous commencer dès maintenant? Choisissez une tâche importante à accomplir demain matin. Bloquez une période de 30 minutes à 1 heure sans interruption. Éteignez votre téléphone, fermez votre boîte de réception et plongez profondément dans cette tâche. Vous ressentirez rapidement les bienfaits de cette pratique. Et maintenant, passons à notre prochaine habitude qui va vous permettre de cultiver un état d'esprit résilient et de rester motivé. La puissance des défis personnels annuels. Cette approche vous aidera à continuer de grandir et à repousser vos limites au fil du temps. 5. Relever des défis personnels annuels. La croissance véritable naît rarement dans le confort. Elle exige que nous quittions les rives familières de notre routine pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de l'inconnu. Relever des défis personnels annuels est une pratique qui pousse à l'évolution, développant en nous des qualités essentielles telles que la discipline, la persévérance et le courage. C'est en affrontant ces défis que nous devenons une version plus forte et plus accomplie de nous-mêmes.
Prenez l'exemple d'un individu qui décide, chaque année, de se fixer un objectif qui le met à l'épreuve. Cela pourrait être l'apprentissage d'une langue étrangère, participer à un marathon, ou même lancer un projet personnel comme écrire un livre ou démarrer un petit business. Ces défis ne sont pas seulement des activités de plus à cocher sur une liste, mais des catalyseurs de transformation. L'apprentissage d'une langue, par exemple, ne développe pas uniquement la compétence de la communication, il enseigne la patience, l'adaptabilité et l'ouverture à de nouvelles cultures. Chaque jour où l'on bute sur une phrase complexe ou un mot difficile à prononcer est un rappel que la progression vient par petites étapes et que la persévérance finit toujours par porter ses fruits. Les défis personnels annuels présentent un autre avantage inestimable. Ils aident à créer une structure et un cadre pour la croissance continue. Sans objectif clair, il est facile de se perdre dans le quotidien et de stagner. Un défi, cependant, donne un sens et une direction à vos efforts. Imaginez un professionnel qui décide de participer à un triathlon pour la première fois. Au-delà de l'effort physique, il doit structurer ses entraînements, planifier sa nutrition et apprendre à gérer le stress de la compétition. Chaque aspect du défi lui enseigne des compétences transférables à d'autres domaines de la vie, comme la gestion du temps et la préparation stratégique. Il est important de choisir des défis qui vous sortent légèrement de votre zone de confort, sans être trop intimidant. L'idée est de trouver cet équilibre parfait entre ambition et réalisme. Si le défi est trop facile, il n'apportera pas la croissance désirée. S'il est trop difficile, il risque de décourager. Mark Zuckerberg, par exemple, s'est fait connaître pour ses défis annuels personnels, tels que l'apprentissage du mandarin ou la lecture d'un livre toutes les 2 semaines. Ces objectifs ne sont pas choisis au hasard. Ils représentent des compétences qui enrichissent sa vision du monde et renforcent son leadership. La pratique des défis annuels est aussi une excellente manière de renforcer la discipline. Chaque fois que vous vous engagez dans un projet ambitieux, vous êtes forcé de mettre en place des routines et des stratégies pour rester sur la bonne voie. Prenons le cas d'une personne qui se donne pour objectif de courir un marathon. La discipline nécessaire pour s'entraîner régulièrement, par tous les temps, malgré la fatigue ou l'emploi du temps chargé, finit par se répercuter sur d'autres aspects de sa vie. Cette personne devient plus résiliente face aux imprévus et mieux équipée pour surmonter les obstacles, car elle a appris à dépasser l'inconfort et à persévérer dans l'effort. En outre, ces défis créent des repères de progression. Il est facile de se sentir stagnant lorsque l'on ne mesure pas ses avancées. Mais en se fixant un défi annuel, on peut évaluer clairement son progrès d'une année sur l'autre. Si l'année dernière, vous avez appris à jouer quelques accords à la guitare, peut-être que cette année vous apprendrez à interpréter des chansons complètes. Chaque réussite est un tremplin pour le défi suivant, et chaque petit succès renforce votre confiance en vos capacités. Une autre composante essentielle des défis annuels est leur capacité à cultiver le courage. En osant essayer quelque chose de nouveau, vous vous confrontez à la peur de l'échec. C'est cette confrontation qui forge le caractère. J.K. Rowling, par exemple, a connu une série d'échecs cuisants avant de devenir l'auteur à succès que nous connaissons aujourd'hui. Ses manuscrits de Harry Potter ont été rejetés par de nombreux éditeurs avant qu'un seul d'entre eux ne décide de lui donner sa chance. Sans le courage de continuer à soumettre son travail malgré les refus répétés, la série qui a enchanté des millions de lecteurs n'aurait jamais vu le jour. Il est tout à fait naturel de ressentir une certaine hésitation avant de se lancer dans un nouveau défi, mais c'est précisément ce frisson initial qui signale que vous êtes sur le point de faire quelque chose de significatif. Lorsque vous relevez un défi, votre perception de ce qui est possible s'élargit. Les limites que vous pensiez infranchissables se déplacent, vous apprenez à vous faire confiance et à vous appuyer sur vos compétences pour progresser. Pour commencer, choisissez un défi qui vous inspire et qui a du sens pour vous. Cela pourrait être quelque chose de créatif, comme peindre une série de tableaux, ou de plus pratique, comme apprendre à coder. Divisez-le en étapes mensuelles ou hebdomadaires afin de rendre le processus gérable et de rester motivé tout au long de l'année.
Impliquez des amis ou des membres de la famille pour créer un système de responsabilité partagée qui maintient l'engagement. En fin de compte, chaque défi que vous relevez est un moyen de découvrir une nouvelle facette de vous-même. Vous deviendrez non seulement plus compétent dans le domaine choisi, mais vous vous découvrirez aussi plus persévérant, plus courageux et plus discipliné. Et lorsque vous regarderez en arrière à la fin de l'année, vous ne verrez pas seulement un défi accompli, mais une transformation personnelle qui se reflète dans tous les aspects de votre vie. 6. Faites du sommeil une priorité. Dans un monde où la culture de l'épuisement est souvent perçue comme un badge d'honneur, il peut sembler contre-intuitif de souligner l'importance du sommeil. Nous avons été conditionnés à croire que les heures de travail interminables, les nuits blanches et la fatigue constante sont synonymes de dévouement et de réussite. Pourtant, ceux qui excellent vraiment dans leur domaine savent que la clé d'une performance optimale et d'un succès durable réside dans un élément souvent sous-estimé, le sommeil. Il ne s'agit pas seulement de se reposer, mais de permettre au corps et à l'esprit de se régénérer, de renforcer la mémoire, de stimuler la créativité et d'améliorer la prise de décision. Prenons l'exemple de Michael Phelps, le nageur olympique le plus décoré de l'histoire. Derrière ses 28 médailles olympiques se cache une discipline rigoureuse qui inclut, au même titre que l'entraînement physique et la nutrition, un respect strict des heures de sommeil. Phelps a compris que chaque nuit de repos suffisante le rapprochait de ses objectifs, lui donnant l'énergie nécessaire pour s'entraîner sans relâche et performer au plus haut niveau. Ce n'est pas un hasard si les athlètes de haut niveau prennent le sommeil aussi au sérieux que leurs séances d'entraînement. C'est parce que le sommeil est le moment où le corps répare les tissus musculaires, régénère les cellules et consolide la mémoire. Mais pourquoi le sommeil est-il si crucial pour la mémoire et la prise de décision ? Lorsque nous dormons, notre cerveau ne s'éteint pas. Il entre dans un état actif où il trie et consolide les informations accumulées durant la journée. C'est durant le sommeil paradoxal que nos souvenirs se fixent, transformant de simples connaissances en compétences durables. Ainsi, une personne qui manque de sommeil aura non seulement des difficultés à se souvenir des détails importants, mais elle sera également moins capable de prendre des décisions complexes ou de faire preuve de créativité. Des études montrent qu'une nuit de sommeil insuffisant peut altérer la capacité de jugement au point de la rendre comparable à celle d'une personne en état d'ébriété. Steve Jobs, l'emblématique fondateur d'Apple, était connu pour ses décisions stratégiques et sa capacité à innover. Ce que peu de gens savent, c'est que Jobs savait écouter son corps et accorder une place de choix au sommeil. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait que l'épuisement, même s'il peut être toléré à court terme, finit par éroder la clarté mentale et la capacité à voir au-delà de l'évidence. Lorsque le cerveau est bien reposé, il est plus à même de faire des connexions inattendues et de penser de manière non conventionnelle, deux éléments cruciaux pour la créativité et l'innovation. Le sommeil ne profite pas uniquement aux fonctions cognitives. Il est également un rempart contre le stress. Des recherches ont démontré que le manque de sommeil augmente la production de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner des effets délétères sur la santé à long terme, comme l'hypertension et la dépression. Par contraste, un sommeil réparateur aide à réguler les émotions et rend l'individu plus résilient face aux défis quotidiens. Imaginez un entrepreneur qui doit faire face à des échéances serrées et à des décisions importantes. Un esprit reposé pourra analyser la situation avec plus de calme et de lucidité, alors qu'un esprit fatigué risquera de se laisser emporter par l'anxiété ou de prendre des décisions impulsives. Le monde de l'entreprise commence d'ailleurs à prendre conscience de l'importance du sommeil. Des géants comme Google et Nike ont introduit des initiatives telles que les Nap Pods pour encourager leurs employés à prendre des siestes pendant la journée. L'idée peut sembler incongrue, mais elle repose sur une logique imparable. Un employé bien reposé est plus productif, plus créatif et moins susceptible de faire des erreurs. Même Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a déclaré dans plusieurs interviews qu'il veille à obtenir ses 8 heures de sommeil par nuit, car il sait que des décisions claires et réfléchies sont la clé de la réussite à long terme. Pour intégrer le sommeil comme une priorité dans votre propre vie,
commencez par adopter des habitudes simples mais efficaces. Fixez des heures de coucher et de lever régulières, même le week-end. Créez un environnement propice au sommeil. Une chambre sombre, silencieuse et fraîche favorise un repos de meilleure qualité. Évitez les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher, car la lumière bleue des dispositifs électroniques perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Ces changements, bien que modestes, peuvent avoir un impact considérable sur la qualité de votre sommeil. Il est également important de comprendre que la qualité du sommeil prime sur la quantité. Passer 8 heures au lit ne garantit pas un repos optimal si le sommeil est agité ou interrompu. Investissez dans un bon matelas. Apprenez des techniques de relaxation comme la respiration profonde ou la méditation et limitez les stimulants comme la caféine après-midi. Ces efforts peuvent sembler fastidieux, mais ils sont essentiels pour maximiser la qualité de votre repos. Le sommeil est souvent le premier sacrifice lorsque les exigences de la vie augmentent, mais il est en réalité le pilier sur lequel repose toute productivité durable. Imaginez un étudiant qui révise toute la nuit pour un examen. Bien que cette approche puisse lui permettre d'ingérer un maximum d'informations à court terme, elle diminue sa capacité à retenir ses connaissances à long terme et réduit ses performances le jour de l'examen. Une approche plus équilibrée, qui inclut un sommeil suffisant, permettrait à cet étudiant non seulement d'absorber l'information de manière plus efficace, mais aussi de se présenter à l'examen dans un état mental plus alerte et concentré. Faire du sommeil une priorité, c'est reconnaître que l'efficacité ne se mesure pas au nombre d'heures passées à travailler, mais à la qualité de ce travail. Et cette qualité dépend directement de votre capacité à vous ressourcer. En adoptant le sommeil comme un élément essentiel de votre routine, vous optimisez non seulement vos performances cognitives et émotionnelles, mais vous investissez aussi dans votre santé à long terme. Cela signifie moins de fatigue accumulée, moins de risques de maladies chroniques et une plus grande satisfaction dans la vie. 7. Prenez des décisions rapides. Dans un monde saturé de choix et d'informations, l'indécision est devenue un véritable fléau. Elle ralentit l'action, inhibe la croissance et laisse souvent place au regret. Nous passons des heures, voire des jours, à peser le pour et le contre, à analyser chaque détail jusqu'à ce que l'opportunité disparaisse ou que notre élan soit complètement dissipé. Pourtant, dans ce contexte où l'analyse paralyse, la capacité à prendre des décisions rapides est une force puissante et souvent sous-estimée. Agir rapidement, surtout pour les décisions réversibles, crée un élan qui peut transformer la dynamique de votre vie et de votre carrière. Imaginez que vous êtes à la tête d'une petite entreprise et que vous devez choisir entre 2 approches marketing. L'une semble légèrement plus prometteuse, mais l'autre est plus familière. Passer des jours à analyser les chiffres et à prévoir des scénarios ne fera que retarder la mise en œuvre et l'acquisition de données réelles. Au lieu de cela, prendre une décision rapide, tester l'option la plus logique et ajuster en fonction des résultats est souvent la meilleure stratégie. C'est ce que Jeff Bezos appelle le type de décision de type 2, ou les décisions réversibles, qui peuvent être modifiées si besoin est. Dans ces cas-là, le fait d'agir rapidement surpasse de loin l'attente d'un moment de certitude absolue qui, bien souvent, n'arrive jamais. L'action engendre l'élan, et cet élan est précieux. Chaque fois que nous agissons, nous créons un cycle d'apprentissage qui renforce notre confiance en nous et notre capacité à prendre des décisions encore plus efficaces à l'avenir. Par exemple, imaginez un athlète qui doit choisir entre plusieurs techniques d'entraînement. S'il passe trop de temps à décider, il perd des jours précieux de préparation. Mais s'il prend rapidement une décision et teste une méthode, il obtiendra un retour d'information presque immédiat qui lui permettra de s'ajuster. L'expérience pratique devient alors sa boussole, et non des hypothèses théoriques. La capacité à décider rapidement et avec assurance ne se développe pas du jour au lendemain, mais elle peut être cultivée. Cela commence par reconnaître que toutes les décisions ne méritent pas le même niveau d'attention. Il est essentiel de différencier les décisions de faible et de grande importance. Les décisions réversibles, comme changer de fournisseur,
adopter une nouvelle habitude de travail ou essayer une nouvelle recette de cuisine peuvent être prises rapidement. Si elles ne fonctionnent pas, elles peuvent être modifiées sans conséquences majeures. Pour les décisions plus critiques et irrémédiables, il est bien sûr sage de prendre le temps de réfléchir. Mais même dans ces cas, la procrastination n'est pas l'allié. L'action rapide combat l'analyse paralysante, ce phénomène où la peur de faire le mauvais choix mène à l'inaction totale. Imaginez une personne qui hésite pendant des mois avant de postuler à un emploi de peur de ne pas être à la hauteur. Pendant ce temps, d'autres candidats plus audacieux, moins inquiets de l'échec, soumettent leur candidature, passent les entretiens et décrochent le poste. Ce qu'ils ont compris, c'est que même si leur choix initial ne mène pas au résultat escompté, ils auront acquis une expérience précieuse qui les rendra plus compétitifs lors de la prochaine opportunité. Un exemple marquant est celui de l'entrepreneur et innovateur Elon Musk. Lorsque SpaceX a lancé ses premières fusées, les échecs étaient fréquents. Pourtant, au lieu de s'arrêter pour analyser chaque détail pendant des mois, Musk et son équipe prenaient rapidement des décisions sur la base des données recueillies lors des échecs, effectuant des ajustements avant le prochain lancement. Cette approche proactive leur a permis de progresser beaucoup plus rapidement que s'ils avaient attendu l'assurance d'un succès total avant de procéder. Aujourd'hui, SpaceX est un leader incontesté dans le domaine de l'exploration spatiale, et cela en grande partie grâce à la rapidité et à la réactivité de ses prises de décision. Pour apprendre à agir avec rapidité, il est crucial de développer la confiance en soi et en sa capacité à s'adapter. La peur de l'échec est souvent ce qui freine l'action. Pourtant, un stoïcien vous dirait que l'échec est un enseignant, non un bourreau. Chaque décision prise, même si elle conduit à un résultat indésirable, apporte une leçon qui affine votre jugement et renforce votre résilience. Lorsque vous apprenez à voir l'échec comme un outil de croissance, l'acte de décider devient moins intimidant. Vous comprenez que ce n'est pas l'erreur qui compte, mais la rapidité avec laquelle vous rebondissez et adaptez votre approche. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Vous devez décider si vous allez déménager dans une nouvelle ville pour un meilleur emploi. Bien que cette décision puisse sembler colossale, elle est en réalité réversible. Si l'emploi ne correspond pas à vos attentes ou si vous ne vous adaptez pas bien à la nouvelle ville, vous pouvez changer de cap. L'hésitation prolongée, en revanche, vous empêche de saisir l'opportunité et peut conduire à des regrets de ne pas avoir essayé. Pour développer cette habitude de prise de décision rapide, commencez par fixer des délais de réflexion pour les choix de moindre importance. Par exemple, donnez-vous 5 minutes pour choisir votre prochain livre à lire ou 15 minutes pour planifier votre journée. Cet exercice vous aidera à entraîner votre cerveau à passer de l'analyse à l'action sans la crainte paralysante de l'erreur. Vous constaterez rapidement que plus vous pratiquez, plus il devient facile de prendre des décisions importantes avec assurance. La capacité à agir rapidement, en particulier sur les décisions réversibles, est une compétence qui peut changer la trajectoire de votre vie. Elle libère l'esprit des poids de l'hésitation et ouvre la voie à une vie pleine de mouvement, d'apprentissage et d'avancement constant. À mesure que vous adoptez cette habitude, vous ressentirez un changement. La peur de l'inconnu s'atténuera et sera remplacée par la certitude que, quoi qu'il arrive, vous saurez vous ajuster et rebondir. 8. Commencez vos matins par la visualisation. Le matin est un moment unique, une page blanche prête à être remplie par vos pensées, vos actions et vos aspirations. Alors que la plupart des gens débutent leur journée en mode automatique, vérifiant leurs notifications, se précipitant dans la routine quotidienne, les esprits les plus performants prennent un moment pour créer leur journée de manière intentionnelle. L'une des pratiques les plus puissantes pour ce faire est la visualisation matinale. En prenant quelques minutes pour visualiser votre succès, vous préparez votre esprit à naviguer dans la journée avec confiance et clarté. Cette pratique simple, mais profondément efficace, active les mêmes connexions neuronales que l'expérience réelle, entraînant votre cerveau à anticiper la réussite et à mieux réagir face aux défis. Imaginez un athlète de haut niveau comme Michael Jordan ou Serena Williams.
Ces champions ne se contentent pas de s'entraîner physiquement. Ils prennent aussi le temps de visualiser mentalement leur performance idéale. Ils se voient marquer le panier gagnant ou exécuter le coup parfait, ressentant chaque détail, du rythme de leur respiration à l'adrénaline de la victoire. Pourquoi ? Parce que la visualisation aide à préparer le cerveau à réagir comme s'il avait déjà accompli l'action. Les études scientifiques montrent que lorsque nous visualisons une activité, notre cerveau active les mêmes circuits neuronaux que si nous la réalisions réellement. Cette répétition mentale permet de réduire l'anxiété et d'augmenter la probabilité de réussite lorsque vient le moment de l'action. Commencer votre matin par la visualisation vous donne un avantage décisif. Imaginez un professionnel qui, avant de se rendre à une présentation importante, prend quelques minutes pour fermer les yeux et visualiser son discours. Il se voit debout, confiant, projetant sa voix de manière assurée et captant l'attention de son public. Il anticipe les questions et se voit y répondre avec aisance. Quand il ouvre les yeux, il est déjà mentalement prêt, comme s'il avait déjà vécu la scène. Résultat, il entre dans la salle de conférence avec un sentiment de maîtrise et de calme, des qualités que ses collègues, souvent emportés par le stress, n'ont pas. La visualisation ne se limite pas aux grandes occasions. Même pour les tâches quotidiennes, cette pratique peut transformer votre état d'esprit. Par exemple, avant de commencer une journée de travail chargée, imaginez-vous accomplissant vos tâches les unes après les autres avec fluidité et efficacité. Visualisez-vous traitant chaque défi avec calme et trouvant des solutions créatives. Cette préparation mentale fait la différence entre aborder la journée avec appréhension ou avec un sentiment de contrôle et de détermination. Il est crucial de rendre cette pratique aussi vivante et détaillée que possible. Fermez les yeux et imaginez non seulement ce que vous ferez, mais aussi ce que vous ressentirez. Laissez vos émotions s'imprégner dans la visualisation. La fierté après une tâche bien accomplie, la satisfaction de dépasser un obstacle, la joie d'atteindre un objectif. Ces émotions renforcent les connexions neuronales et rendent l'expérience encore plus puissante. Si vous pouvez ressentir le triomphe de la réussite avant même de l'avoir vécu, votre cerveau sera conditionné à le rechercher activement. La visualisation n'est pas seulement un outil de motivation, elle est aussi un moyen d'anticiper les obstacles. Prenez quelques minutes pour vous imaginer face aux défis qui pourraient survenir au cours de la journée. Voyez-vous les surmonter avec calme et assurance, trouvant des solutions créatives et progressant malgré les difficultés. Cela vous prépare non seulement à réussir, mais aussi à rester résilient face aux imprévus. Un entrepreneur qui doit jongler avec plusieurs projets pourrait visualiser les moments où il doit prendre des décisions difficiles et se voir réagir de manière posée et réfléchie. Ainsi, lorsqu'il se retrouve face à ces situations, son esprit est déjà prêt, et il aborde ces moments avec plus de sérénité. Il peut être utile de coupler la visualisation à des affirmations positives. Ces phrases, telles que « je suis capable de surmonter n'importe quel obstacle » ou « aujourd'hui, je ferai de mon mieux », peuvent renforcer votre confiance et votre détermination. En répétant ces affirmations pendant la visualisation, vous ancrez des croyances positives dans votre esprit, ce qui influence la façon dont vous percevez et répondez aux événements de la journée. La pratique de la visualisation peut être simple à intégrer à votre routine. Commencez par 5 à 10 minutes chaque matin. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux, prenez quelques respirations profondes et commencez à visualiser votre journée idéale, en vous concentrant sur les détails et les émotions. Avec le temps, vous pourrez allonger la durée de la pratique et la rendre encore plus précise. Certains choisissent de tenir un journal de visualisation où ils notent ce qu'ils ont imaginé et les résultats observés. Cela permet de suivre les progrès et de s'assurer que cette habitude reste régulière. Des personnalités influentes comme Oprah Winfrey ont partagé leur utilisation de la visualisation pour préparer leur journée et aligner leur esprit sur leurs intentions. Elle décrit comment cette pratique l'aide à ressentir un lien profond avec ses objectifs et à aborder chaque journée avec clarté et confiance.
Vous n'avez pas besoin d'être une célébrité pour bénéficier de cette pratique. Elle est accessible à tous, et ses bienfaits se ressentent dès le premier jour. Enfin, la visualisation vous donne un sentiment de contrôle dans un monde qui peut sembler chaotique. Elle vous permet de prendre les rênes de votre mentalité et de façonner la manière dont vous abordez votre journée. Cette simple habitude peut transformer la façon dont vous percevez vos capacités et affronter les défis. Et elle se combine parfaitement avec les autres pratiques que nous avons explorées, comme la concentration sur une tâche à la fois et l'apprentissage continu. 9. Restez cohérent et engagé. La cohérence est souvent le facteur déterminant entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Nous avons tous des aspirations, des objectifs ambitieux, mais c'est l'engagement quotidien qui forge véritablement le chemin vers l'accomplissement. Les résultats extraordinaires ne proviennent pas de coups de chance ni d'efforts isolés, mais d'actions ordinaires, répétées avec constance. Cette réalité est incarnée par des figures comme Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde, dont la gloire n'est pas née de moments d'entraînement sporadiques, mais de milliers d'heures d'efforts, d'ajustements minutieux et de persévérance inébranlable. Bolt lui-même a dit que le public ne voit que quelques secondes de course, mais que ces secondes sont le produit d'années d'entraînement méthodique. Dans un monde qui célèbre les résultats rapides et instantanés, il peut être difficile de valoriser la régularité. Les réseaux sociaux inondent nos écrans de récits de succès rapides, des histoires où tout semble se dérouler sans effort. Cette illusion peut faire oublier que la vraie réussite est souvent le fruit de la constance, d'un travail acharné et répétitif. Pensez à un musicien virtuose. Avant de pouvoir exécuter des concertos complexes avec aisance, il a passé des heures, chaque jour, à répéter des gammes, à affiner sa technique et à surmonter les frustrations inévitables des erreurs et des fausses notes. Chaque minute consacrée à cet exercice répétitif est une brique ajoutée à la construction de son talent. La cohérence va au-delà de la simple répétition. Elle implique aussi l'engagement de rester sur la bonne voie même lorsque la motivation s'estompe. La motivation est un carburant éphémère, une flamme qui peut vaciller sous le poids des difficultés. C'est la discipline et l'engagement qui prennent le relais lorsque l'enthousiasme diminue. Prenons l'exemple d'une personne qui décide de courir tous les matins pour améliorer sa condition physique. Les premiers jours sont souvent exaltants, remplis de l'euphorie d'un nouvel objectif. Mais vient ensuite la réalité des matins froids, de la fatigue et des jambes lourdes. C'est dans ces moments que la cohérence entre en jeu. La différence entre celui qui atteint ses objectifs et celui qui renonce réside dans l'engagement quotidien à continuer, même lorsque c'est inconfortable. La cohérence transforme également de petites actions en gains cumulatifs. C'est le principe de l'effet cumulé, selon lequel de petites actions répétées chaque jour finissent par produire des résultats disproportionnés à long terme. Prenez l'exemple de la lecture quotidienne. Lire 10 pages par jour peut sembler anodin, presque insignifiant. Mais après un an, cela représente plus de 3600 pages, soit l'équivalent d'une douzaine de livres enrichissants. La même logique s'applique à l'apprentissage d'une langue, au développement de compétences professionnelles ou à la mise en place de bonnes habitudes alimentaires. Ce qui commence comme une petite routine devient progressivement une force qui transforme votre vie. L'engagement à la cohérence implique également de rester fidèle à vos objectifs malgré les distractions et les tentations. Dans un monde où les options abondent, il est facile de vouloir tout essayer, de sauter d'une idée à l'autre. Mais ceux qui réussissent comprennent l'importance de la focalisation. Imaginez un jardinier qui plante des graines mais, par impatience, décide de les déplacer avant qu'elles ne germent. Les graines ne pousseront jamais. Il en est de même pour nos projets personnels et professionnels. La patience et la constance sont nécessaires pour voir les résultats émerger. Rester cohérent exige également de la planification. Vous ne pouvez pas vous attendre à des résultats durables si vous abordez vos actions au jour le jour sans stratégie. Fixez-vous des objectifs clairs et décomposez-les en actions quotidiennes ou hebdomadaires. Cela pourrait signifier consacrer 30 minutes chaque soir à écrire,
travailler sur un projet ou apprendre une nouvelle compétence. Créez un calendrier visuel où vous cochez chaque jour où vous avez respecté votre engagement peut être motivant et renforcer la discipline. La simple action de marquer vos progrès crée un sentiment de satisfaction et d'accomplissement, un encouragement subtil mais puissant à continuer. Un autre aspect fondamental de la cohérence est la flexibilité. La vie est imprévisible et des obstacles surgissent. L'important est de rester adaptable sans perdre de vue l'objectif principal. Si un imprévu empêche votre routine habituelle, ajustez votre emploi du temps sans renoncer. L'idée n'est pas d'être parfait, mais de maintenir un engagement solide envers vous-même, même en dépit des défis. Des leaders influents, tels que Warren Buffett, ont souvent attribué leur succès à la cohérence de leurs efforts. Buffett n'a pas bâti sa fortune sur des coups de génie ponctuels, mais sur des décennies d'investissements réguliers et stratégiques. La constance lui a permis de naviguer à travers les hauts et les bas du marché et d'amasser des résultats exceptionnels. De même, dans le monde de la santé et du bien-être, la régularité d'une alimentation saine et d'une activité physique modérée l'emporte toujours sur les régimes draconiens et les programmes d'entraînement intenses mais de courte durée. Pour cultiver la cohérence, il peut être utile de trouver un système de responsabilité. Travailler avec un partenaire, un coach ou même partager vos objectifs avec des amis peut créer un environnement où l'engagement est encouragé et renforcé. Vous êtes plus susceptible de tenir vos engagements lorsque vous savez que quelqu'un d'autre observe votre progression. En fin de compte, rester cohérent et engagé signifie croire en la valeur de vos efforts, même lorsqu'ils semblent insignifiants sur le moment. C'est l'accumulation de ces petites victoires quotidiennes qui, avec le temps, se transforment en succès retentissants. Avant de passer à notre prochaine habitude, prenez un moment pour réfléchir à cette question. Quelle est l'action ordinaire que vous pourriez répéter chaque jour pour atteindre un objectif majeur? 10. Tenez un journal pour clarifier vos pensées. Dans la frénésie du quotidien, nos esprits sont souvent envahis par un flot constant de pensées. Des idées, des préoccupations, des tâches à accomplir, des rêves à réaliser. Ce tumulte peut nous laisser désorientés, incapables de discerner ce qui est important et de prendre des décisions claires. C'est là que la tenue d'un journal entre en jeu. Prendre le temps, chaque jour, de coucher ses pensées sur papier est une pratique simple mais puissante qui permet de ralentir ce flux incessant, de trier ses idées et de leur donner un sens. Un journal ne se limite pas à l'écrit. Il devient un espace de réflexion, de planification et de croissance personnelle. La tenue d'un journal n'est pas une nouveauté. Des philosophes tels que Marc Aurèle, empereur romain et fervent stoïcien, pratiquaient déjà cette habitude il y a des siècles. Dans ses pensées pour moi-même, il consignait ses réflexions, ses doutes et ses stratégies pour affronter les défis de la vie. Ce rituel n'était pas seulement un moyen de clarifier ses pensées, mais aussi une méthode pour se recentrer et renforcer sa résilience face aux épreuves. Aujourd'hui, cette pratique reste tout aussi pertinente. En écrivant quotidiennement, nous apprenons à prendre du recul, à analyser nos émotions et à distinguer les problèmes réels des inquiétudes infondées. Tenir un journal aide à réduire le stress en extériorisant nos préoccupations. Lorsque nous gardons nos pensées enfermées dans notre esprit, elles ont tendance à se complexifier, à s'amplifier et à se mélanger. Mais lorsqu'on les écrit, elles prennent une forme concrète que l'on peut examiner objectivement. Par exemple, si vous êtes préoccupé par un projet au travail, écrire à ce sujet peut vous aider à clarifier ce qui vous inquiète exactement. Est-ce le délai serré, la crainte de l'échec ou le manque de ressources? Une fois le problème identifié, il est plus facile de réfléchir à des solutions pratiques et de planifier des actions concrètes. Un journal est aussi un outil de planification efficace. En prenant quelques minutes chaque matin pour noter vos priorités et vos intentions pour la journée, vous structurez votre temps de manière proactive. Cela permet de commencer la journée avec une feuille de route claire, plutôt que de se laisser emporter par les urgences et les distractions. De plus, écrire vos intentions vous engage davantage.
Il est prouvé que les personnes qui consignent leurs objectifs sont plus susceptibles de les atteindre. Le simple fait de formuler vos pensées en mots engage le cerveau de manière plus profonde et renforce la détermination. La tenue d'un journal ne se limite pas aux plans et aux préoccupations. Elle inclut également la réflexion sur vos succès et vos défis. Prendre le temps, le soir, de réfléchir aux moments positifs de la journée, aux leçons apprises et aux défis surmontés aide à renforcer l'estime de soi et à maintenir une perspective positive. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt les aborder sous un angle constructif. Par exemple, si une présentation importante ne s'est pas déroulée comme prévu, écrire à ce sujet peut vous aider à décomposer ce qui s'est passé, à analyser ce qui aurait pu être fait différemment et à élaborer un plan d'amélioration pour l'avenir. De nombreux leaders et penseurs actuels utilisent cette pratique pour affiner leur prise de décision. Tim Ferriss, auteur à succès et entrepreneur, est un fervent défenseur de la journalisation quotidienne. Il explique que l'écriture lui permet de vider son esprit des pensées parasites et de mieux se concentrer sur ce qui compte vraiment. Pour lui, le journal n'est pas seulement un outil de réflexion, mais un levier d'action. En écrivant ses idées et ses préoccupations, il parvient à mieux structurer ses journées et à prendre des décisions plus éclairées. Tenir un journal offre également une trace écrite de votre développement personnel. En feuilletant vos notes passées, vous pouvez observer votre évolution, les obstacles que vous avez surmontés, les leçons que vous avez apprises et les progrès que vous avez réalisés. Cela crée un sentiment de continuité et de perspective, et rappelle que même dans les moments de stagnation apparente, des progrès sont en cours. Imaginez le pouvoir de relire une page écrite il y a un an, où vous décriviez un défi qui semblait insurmontable, et de réaliser que vous l'avez dépassé. Cette rétrospective renforce la confiance en vos capacités et nourrit votre motivation pour l'avenir. Si vous n'avez jamais tenu de journal, il peut sembler difficile de savoir par où commencer. La clé est de garder cela simple. Prenez 5 à 10 minutes par jour pour écrire, sans jugement et sans pression. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, un défi que vous avez rencontré et comment vous l'avez abordé, et une intention pour le lendemain. Ces petites étapes suffisent à ancrer la pratique et à en faire une habitude enrichissante. Il est également important de faire preuve de flexibilité dans la tenue de votre journal. Certains jours, vous aurez envie de rédiger des pages entières, tandis que d'autres jours, quelques lignes suffiront. L'essentiel est de maintenir la régularité. Votre journal est un espace qui vous appartient. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de l'utiliser. Vous pouvez y intégrer des listes, des croquis, des citations inspirantes ou même des questions ouvertes auxquelles vous répondrez plus tard. La science soutient également l'efficacité de cette pratique. Des études montrent que l'écriture expressive aide à gérer le stress, améliore l'humeur et stimule les capacités de résolution de problèmes. L'acte de transcrire vos pensées favorise la clarté mentale, car il permet au cerveau de décharger des préoccupations qui, autrement, continueraient de tourner en boucle. Rester cohérent dans cette pratique de la tenue d'un journal enrichira non seulement votre réflexion, mais vous apportera également un sentiment de paix intérieure et de maîtrise. Avant de passer à la prochaine habitude, prenez un moment pour réfléchir. Comment un simple stylo et un carnet pourraient-ils devenir vos outils les plus puissants pour clarifier votre esprit et alimenter votre progression? 11. Découvrez et suivez votre but. Dans la quête incessante de succès et d'accomplissement, il existe un élément fondamental qui transcende toutes les autres habitudes: la découverte et la poursuite de votre but. Votre but, votre pourquoi, est la boussole intérieure qui oriente chacune de vos décisions, chacun de vos efforts et chacune de vos aspirations. Il donne du sens à vos actions, vous motive dans les moments difficiles et vous permet de rester aligné même lorsque le chemin semble obscur. C'est en identifiant et en suivant ce but profond que vous transformez chaque tâche, aussi banale soit-elle, en une pièce essentielle du puzzle de votre vie. Prenons un moment pour réfléchir à la signification d'un but. Ce n'est pas simplement un objectif matériel,
comme décrocher une promotion ou acheter une maison. Un but profond est enraciné dans vos valeurs, dans ce qui vous rend authentique et ce qui vous fait vibrer. Il transcende les accomplissements superficiels et touche aux aspects les plus intimes de votre être. Lorsque vous agissez en accord avec votre but, même les obstacles les plus intimidants deviennent des défis à surmonter plutôt que des barrières infranchissables. Simon Sinek, dans son livre Commencer par pourquoi, explique que les leaders et les organisations qui réussissent le mieux sont ceux qui sont profondément connectés à leur raison d'être. Cette connexion inspire non seulement leur propre travail, mais motive également ceux qui les entourent. Pour découvrir votre but, il faut d'abord entreprendre un voyage intérieur. Commencez par réfléchir à vos valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Est-ce la créativité, l'apprentissage, l'aide aux autres, la justice, la liberté? Pensez au moment où vous vous êtes senti pleinement vivant, où vous avez eu le sentiment de faire quelque chose qui avait du sens. Ces instants sont souvent des indices sur ce qui constitue votre but. Par exemple, si vous ressentez un profond épanouissement en aidant les autres à se développer, il est probable que votre but soit lié à l'encadrement ou à l'enseignement. Un exercice simple mais puissant consiste à poser la question « Pourquoi ?», à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous atteigniez la racine de votre motivation. Par exemple, si vous aspirez à créer votre propre entreprise, demandez-vous pourquoi cela est important pour vous. Est-ce pour la liberté de créer? Pour avoir un impact positif sur votre communauté? Pour montrer l'exemple à vos enfants? Plus vous creusez profondément, plus vous découvrez les motivations intrinsèques qui peuvent guider vos décisions. Une fois que vous avez identifié votre but, il est crucial de s'y engager pleinement. L'engagement envers un but clair apporte une direction à votre vie et transforme chaque tâche en un pas vers quelque chose de plus grand. Prenez l'exemple d'une infirmière qui voit son travail non seulement comme un moyen de gagner sa vie, mais comme une vocation où elle peut aider et apporter du réconfort à ceux qui souffrent. Cette perspective donne un sens profond à chaque geste qu'elle pose, même dans les moments de fatigue ou de stress intense. Son but nourrit sa résilience et lui rappelle pourquoi elle se lève chaque matin pour faire face aux défis de sa profession. L'engagement envers votre but aide également à surmonter les moments de doute et de découragement. Lorsqu'un projet échoue ou que vous traversez une période difficile, votre pourquoi vous sert de point d'ancrage. Prenons l'exemple de Thomas Edison, dont l'invention de l'ampoule électrique a été précédée de milliers d'essais infructueux. Il a pu persévérer non pas parce qu'il cherchait simplement à créer un produit, mais parce qu'il croyait profondément à l'impact que cette invention pourrait avoir sur le monde. Ce but plus grand que lui a soutenu sa motivation face aux échecs répétitifs. Il est important de noter que suivre son but ne signifie pas que chaque instant sera facile ou plaisant. Au contraire, l'accomplissement d'un but demande souvent de la patience, du sacrifice et du travail acharné. Cependant, le fait de savoir que chaque action contribue à quelque chose de significatif transforme l'effort en une expérience enrichissante. Même les tâches les plus banales prennent une nouvelle importance. Un entrepreneur qui croit en sa vision comprendra que des tâches telles que la gestion des comptes ou la logistique, bien que fastidieuses, sont nécessaires à la réalisation de son objectif global. Pour aligner votre vie sur votre but, il est utile de revoir régulièrement vos actions et vos priorités. La tenue d'un journal, comme mentionné dans la partie précédente, est un excellent outil pour cela. Notez vos réflexions sur ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Demandez-vous si vos actions quotidiennes contribuent à votre but ou si elles vous en éloignent. Cette pratique permet de rester conscient et intentionnel et d'ajuster le cap si nécessaire. Un autre aspect fondamental est de partager votre but avec les autres. Lorsque vous exprimez votre vision et votre passion, vous attirez des personnes qui partagent vos valeurs et qui peuvent vous soutenir dans votre démarche. C'est ce qui fait la force des leaders inspirants, leur capacité à rallier d'autres autour d'un but commun. Que vous soyez chef d'entreprise, enseignant, artiste ou parent, le partage de votre vision crée des connexions et motive les autres à agir avec vous. Finalement,
Découvrir et poursuivre son but transforme la vie en une série de défis significatifs plutôt qu'en une course effrénée vers des objectifs sans substance. Cela change la perspective que l'on a du succès, le définissant non plus par des réalisations extérieures, mais par le sentiment d'accomplissement intérieur. Le chemin devient tout aussi important que la destination. 12. Persévérer face à l'échec. L'échec, bien que redouté par beaucoup, est en réalité l'un des meilleurs professeurs que la vie puisse offrir. Dans un monde où la réussite est souvent présentée comme une ligne droite et sans embûches, il est facile d'oublier que derrière chaque grand succès se cachent de nombreux revers. L'histoire de J.K. Rowling, créatrice de la célèbre série Harry Potter, est l'une des plus puissantes illustrations de la manière dont l'échec peut être transformé en force motrice. Avant que son œuvre ne devienne un phénomène mondial, Rowling a fait face à la pauvreté, à des difficultés personnelles et à des refus répétés de la part des éditeurs. Mais au lieu de laisser ces épreuves la définir, elle a choisi de persévérer, ajustant son approche et renforçant sa détermination à chaque obstacle. L'échec, pour quiconque le comprend, est un révélateur de force cachée. Chaque revers est l'occasion d'apprendre, de réévaluer ses stratégies et de s'améliorer. Imaginez un entrepreneur qui lance une start-up et échoue à atteindre ses objectifs initiaux. S'il perçoit cet échec comme une fin en soi, il risque de se décourager et d'abandonner. Mais s'il le considère comme une étape dans un processus plus large, il peut en tirer des leçons précieuses. Pourquoi l'entreprise n'a-t-elle pas fonctionné? Était-ce un problème de produit, de stratégie marketing, de timing? Chaque réponse obtenue grâce à l'analyse de cet échec le prépare mieux pour sa prochaine tentative. Les stoïciens, notamment Sénèque, enseignaient que l'adversité est une part inévitable de la vie et que c'est la manière dont nous y faisons face qui définit notre force. Sénèque affirmait que la vie n'épargne personne des revers, mais que ces revers sont précisément ce qui forge notre caractère et notre résilience. Dans cette optique, l'échec devient une forge dans laquelle notre détermination est mise à l'épreuve et renforcée. Imaginez un athlète de haut niveau qui rate une compétition importante. Ce moment de défaite, bien qu'il soit douloureux, peut devenir une source d'inspiration. Cet athlète peut revoir ses techniques, travailler sur ses points faibles et revenir plus fort lors de la prochaine compétition. Sans l'échec initial, il n'aurait peut-être jamais atteint ce niveau de performance. Apprendre à persévérer face à l'échec commence par changer sa perception. L'échec n'est pas une marque d'incapacité ou de faiblesse. C'est une indication que vous avez tenté quelque chose de difficile, quelque chose qui a du potentiel. La prochaine étape consiste à adopter une approche proactive. Après un échec, prenez le temps de réfléchir et d'identifier ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Cette introspection est cruciale pour ajuster vos stratégies et progresser. Par exemple, si vous avez échoué à lancer un nouveau projet professionnel, demandez-vous si vous avez sous-estimé le marché, mal géré votre temps ou ignoré certains aspects financiers. Une fois les leçons tirées, il est temps de se relever et de réessayer, armé de nouvelles connaissances et d'une détermination renouvelée. L'échec renforce également la résilience, cette capacité à rebondir face aux coups durs. Dans un monde où le succès instantané est souvent glorifié, il est crucial de se rappeler que la résilience est l'un des plus grands atouts que vous puissiez développer. Steven Spielberg, aujourd'hui l'un des réalisateurs les plus acclamés, a été rejeté à plusieurs reprises par l'école de cinéma de l'Université de Californie du Sud. Plutôt que de laisser ses refus le dissuader, il a continué à poursuivre sa passion et à trouver d'autres voies pour réaliser son rêve. Sa persévérance a non seulement renforcé sa détermination, mais elle a également prouvé que l'échec n'est jamais une fin définitive, mais un détour sur le chemin de la réussite. Un autre exemple éloquent est celui de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule électrique, il a effectué des milliers d'essais infructueux. Lorsque quelqu'un lui a demandé comment il pouvait supporter autant d'échecs, Edison a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois ». L'ampoule était une invention nécessitant 1000 étapes.
Cette perspective transforme l'échec en une série de tentatives nécessaires, chacune apportant une petite pièce du puzzle final. La persévérance face à l'échec implique également de développer un état d'esprit de croissance. Contrairement à l'état d'esprit figé, qui perçoit les compétences et les talents comme des traits immuables, l'état d'esprit de croissance reconnaît que chaque compétence peut être améliorée par l'effort et l'apprentissage. Carol Dweck, psychologue et auteur du livre Mindset, a démontré que les personnes qui adoptent cet état d'esprit voient l'échec non pas comme une preuve de leur incompétence, mais comme une étape dans leur apprentissage. Cela leur permet de continuer à avancer là où d'autres pourraient abandonner. Pour persévérer, entourez-vous de personnes qui comprennent la valeur de l'échec et qui vous soutiennent. Un réseau de soutien peut offrir des perspectives nouvelles, des encouragements et des conseils qui vous aident à voir l'échec sous un jour différent. Partagez vos expériences, entendre des récits de revers similaires et comment d'autres les ont surmontés peut être une source de motivation immense. Enfin, rappelez-vous que la persévérance face à l'échec requiert de la patience. Il est facile de vouloir des résultats rapides, mais la réalité est que la construction d'un succès durable prend du temps. Chaque échec surmonté renforce votre détermination et vous rapproche un peu plus de vos objectifs. Célébrez vos petits succès, même ceux qui suivent des échecs. Ils sont la preuve que vous avez eu la force de continuer, que vous avez choisi de persister là où d'autres auraient renoncé. 12. Persévérer face à l'échec. L'échec est l'un des concepts les plus redoutés, mais aussi l'un des plus transformateurs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'échec n'est pas un obstacle insurmontable, mais un professeur d'une rare perspicacité. Chaque revers est une opportunité de grandir, de peaufiner ses stratégies et de renforcer sa résilience. Pour illustrer cela, il suffit de regarder l'histoire de J.K. Rowling, l'auteur derrière la série mondialement célèbre Harry Potter. Avant de connaître le succès, Rowling a traversé des périodes de pauvreté, de désespoir et de rejet constants par les éditeurs. Ces épreuves, loin de la décourager, ont aiguisé sa détermination et affiné son récit. Si elle avait abandonné à la première porte qui s'est fermée, le monde n'aurait jamais découvert l'univers magique qu'elle avait créé. Pour persévérer face à l'échec, il est crucial de changer la perception que l'on a de celui-ci. L'échec est souvent perçu comme un signe de faiblesse ou d'incapacité, mais les plus grands leaders et innovateurs voient l'échec comme une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Thomas Edison, par exemple, a fait des milliers de tentatives infructueuses avant d'inventer l'ampoule électrique. Lorsqu'un journaliste lui a demandé comment il pouvait supporter autant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement découvert 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette attitude face au revers montre que l'échec est un processus d'apprentissage indispensable, une série de tests qui, loin d'être vains, enrichissent l'expérience et le savoir-faire. Les stoïciens, notamment Marc Aurèle, considéraient les défis et les échecs comme une partie inévitable de l'existence humaine. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle est le chemin ». Cette phrase révèle une vérité essentielle. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Lorsque vous êtes confronté à un échec, vous êtes obligé de regarder au-delà de votre zone de confort et de penser différemment. Cette capacité à changer de perspective et à trouver de nouvelles approches est ce qui transforme l'échec en un moteur de croissance. Pour transformer l'échec en un outil d'apprentissage, il est essentiel de développer un état d'esprit de croissance. Contrairement à un état d'esprit figé qui perçoit les échecs comme des preuves d'incapacité, un état d'esprit de croissance les voit comme des occasions de s'améliorer. Carol Dweck, psychologue à l'origine de cette théorie, a démontré que ceux qui adoptent un état d'esprit de croissance ne se laissent pas abattre par l'échec. Au contraire, ils en tirent des leçons et continuent d'avancer. Cet état d'esprit peut être développé par la réflexion et l'introspection. Après chaque échec, prenez le temps de vous poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelles leçons puis-je tirer de cette expérience? Quelles actions puis-je entreprendre pour améliorer la prochaine tentative? La résilience est la capacité de rebondir après un échec,
et elle est souvent développée en traversant des moments difficiles. L'échec met à l'épreuve notre patience et notre endurance, mais il offre aussi l'occasion de découvrir des ressources insoupçonnées en nous-mêmes. Considérez Steven Spielberg, l'un des cinéastes les plus influents de l'histoire. Avant d'obtenir ses premiers succès, il a été rejeté à plusieurs reprises par l'école de cinéma de l'Université de Californie du Sud. Plutôt que de se laisser décourager, Spielberg a utilisé ces refus comme une motivation pour poursuivre sa passion et a finalement trouvé d'autres moyens de percer dans l'industrie du cinéma. Les revers que vous rencontrez peuvent devenir les fondations sur lesquelles reposent vos futurs succès. Lorsque vous regardez en arrière et voyez tout ce que vous avez traversé, chaque défaite et chaque obstacle franchi deviennent des témoignages de votre persévérance. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont refusé de laisser l'échec les définir. Un entrepreneur qui échoue à lancer une première entreprise, par exemple, acquiert des connaissances précieuses sur le marché, les besoins des clients et la gestion des ressources. Ces connaissances, même si elles ont été acquises dans la douleur de l'échec, sont inestimables pour ses tentatives futures. L'échec vous force également à développer des stratégies créatives et des solutions innovantes. Quand tout semble se dérouler sans accroc, il est facile de devenir complaisant et de répéter les mêmes schémas. Mais face à un échec, l'esprit est stimulé pour penser différemment, pour explorer des chemins qui n'auraient peut-être jamais été envisagés autrement. Prenez l'exemple d'un scientifique qui passe des années à tester une hypothèse sans succès. Ces tentatives infructueuses peuvent parfois mener à des découvertes inattendues, ouvrant de nouvelles voies de recherche qui n'auraient jamais été explorées sans ces premiers échecs. Pour persévérer face à l'échec, il est également essentiel d'apprendre à se pardonner. Beaucoup de gens se laissent écraser par le poids de l'échec, sans voulant de ne pas avoir anticipé ou mieux agi. Mais le processus d'apprentissage inclut la capacité à accepter que l'erreur fait partie du chemin. Au lieu de vous juger sévèrement, concentrez-vous sur la leçon apprise et sur la manière dont vous pouvez l'appliquer à l'avenir. Entourez-vous de personnes qui comprennent et respectent le pouvoir de l'échec. Discuter avec des mentors ou des pairs qui ont eux-mêmes surmonté des revers peut être une source d'inspiration et de réconfort. Vous entendrez des récits de défis similaires et découvrirez comment d'autres ont persévéré et réussi après l'adversité. Ces échanges renforcent l'idée que l'échec n'est pas unique, mais fait partie intégrante de la réussite. En fin de compte, l'échec est un élément naturel et nécessaire de tout parcours ambitieux. Il forge le caractère, affine les compétences et construit la résilience. Chaque échec surmonté est une preuve de votre force et un pas de plus vers vos objectifs. Alors, lorsque vous êtes confronté à un revers, rappelez-vous ceci: l'échec est temporaire, mais la leçon qu'il offre peut durer toute une vie. 13. Faites de l'exercice au quotidien. Votre corps est bien plus qu'un simple véhicule pour vos activités quotidiennes. Il est votre armure dans les batailles de la vie. Il soutient votre esprit, abrite votre énergie et vous permet de relever les défis que vous rencontrez chaque jour. Faire de l'exercice au quotidien ne se limite pas à la quête d'une meilleure apparence physique, c'est un acte de respect envers soi-même, un engagement à honorer et à renforcer cet outil précieux qui vous accompagne tout au long de votre parcours. L'activité physique forge non seulement vos muscles, mais elle sculpte aussi votre volonté, votre discipline et votre résilience mentale. Il est bien connu que des personnalités influentes, telles que Cristiano Ronaldo et Serena Williams, accordent une importance capitale à l'entraînement quotidien. Leur réussite ne vient pas seulement de leur talent inné, mais aussi de leur engagement à maintenir leur corps en pleine forme pour rester compétitifs. Mais il n'est pas nécessaire d'être un athlète professionnel pour bénéficier des bienfaits de l'exercice quotidien. Une simple routine d'activité physique, qu'il s'agisse de marche rapide, de yoga, de course ou de musculation, peut transformer votre vie en améliorant votre santé physique et mentale. L'exercice quotidien stimule la production d'endorphines, ces hormones du bonheur qui réduisent le stress et augmentent la sensation de bien-être. Si vous avez déjà ressenti cette satisfaction après un entraînement intense, vous savez de quoi il s'agit.
C'est cette même poussée d'endorphine qui aide à combattre l'anxiété et la dépression et qui offre un sentiment de clarté mentale. Imaginez que vous traversez une période difficile au travail ou que vous êtes confronté à une décision personnelle complexe. Commencer votre journée par de l'exercice vous prépare à aborder ces défis avec un esprit plus serein et plus résilient. Sur le plan physique, l'exercice renforce non seulement vos muscles, mais améliore également votre endurance cardiovasculaire, stimule votre métabolisme et fortifie votre système immunitaire. Un corps bien entraîné est un corps qui résiste mieux aux maladies et qui récupère plus vite après un effort ou une blessure. Prenons l'exemple de quelqu'un qui adopte une routine de marche rapide tous les matins. En plus de maintenir un poids sain, il voit progressivement sa capacité à gérer le stress s'améliorer, son sommeil se réguler et son niveau d'énergie global augmenter. Ces avantages s'accumulent et contribuent à une meilleure qualité de vie sur le long terme. Mais l'exercice va bien au-delà de la force physique. Il façonne la discipline mentale. Chaque fois que vous choisissez de faire du sport au lieu de céder à la paresse, vous entraînez votre volonté. Vous apprenez à persister, à dépasser l'inconfort et à vous fixer des objectifs. Par exemple, si vous décidez de courir 5 km chaque matin, les premiers jours seront peut-être difficiles. Vos jambes seront lourdes, votre souffle court, et la tentation d'abandonner sera forte. Mais chaque matin où vous vous levez pour courir malgré la fatigue est un matin où vous renforcez votre discipline. Cette même discipline se transpose dans d'autres domaines de votre vie, vous rendant plus résilient face aux obstacles, plus déterminé dans vos projets, et plus confiant dans votre capacité à atteindre vos objectifs. L'exercice forge également la persévérance. Lorsque vous vous entraînez régulièrement, vous apprenez à surmonter l'échec, à accepter que certains jours soient plus difficiles que d'autres et à revenir plus fort le lendemain. C'est cette capacité à persister malgré les moments de doute ou de douleur qui fait toute la différence. Les entraînements difficiles, ceux où chaque fibre de votre corps vous supplie d'arrêter, sont ceux qui construisent votre force mentale. En courant ces derniers kilomètres ou en soulevant ce dernier poids, vous apprenez que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez. L'exercice quotidien permet aussi de structurer votre journée. Commencer votre matinée par une séance d'activité physique donne le ton pour le reste de la journée. Vous démarrez avec un sentiment d'accomplissement, prêt à affronter vos tâches avec plus de dynamisme et de motivation. De plus, des études montrent que l'exercice améliore les fonctions cognitives, augmentant ainsi la concentration, la mémoire et la capacité de prise de décision. Un esprit affûté et un corps bien entretenu forment un duo puissant pour atteindre vos objectifs. Le lien entre le corps et l'esprit est profond. Un corps négligé peut entraver la clarté mentale et réduire l'énergie nécessaire pour poursuivre vos passions. À l'inverse, un corps actif favorise la circulation sanguine vers le cerveau, apportant oxygène et nutriments essentiels, ce qui améliore la capacité de réflexion et d'analyse. Des pratiques comme le yoga intègrent même des exercices de respiration et de méditation, rappelant que l'activité physique peut également être un moment de recentrage et de connexion intérieure. Il est important de rappeler que l'exercice quotidien ne doit pas nécessairement être extrême pour être efficace. Parfois, le simple fait de marcher 30 minutes, de faire des étirements ou de participer à une séance de danse suffit à réveiller votre corps et à stimuler votre esprit. L'important est de bouger et de le faire régulièrement. Fixez-vous un objectif réaliste et atteignable et commencez petit. Ce qui compte, c'est la constance et la volonté de respecter cet engagement envers vous-même. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon dès la première semaine. Commencez par des pas que vous pouvez maintenir sur le long terme. Enfin, traiter votre corps avec respect, c'est reconnaître qu'il est votre allié le plus fidèle. Il est là pour vous soutenir dans vos ambitions, vous porter dans vos moments de réussite et vous renforcer dans les moments de faiblesse. En prenant soin de votre corps par l'exercice, vous investissez non seulement dans votre santé, mais aussi dans votre capacité à affronter la vie avec une énergie renouvelée et un esprit clair. Avant de passer à la dernière habitude,
Souvenez-vous que faire de l'exercice au quotidien est bien plus qu'une simple routine. C'est un engagement envers votre bien-être global. Prenez quelques minutes chaque jour pour bouger, renforcer votre corps et cultiver votre force mentale. Vous constaterez bientôt que ce simple geste influence positivement tous les aspects de votre vie. 14. Prenez des risques audacieux. Dans le monde des grandes réalisations et des succès marquants, il y a un dénominateur commun, le courage de prendre des risques audacieux. Les plus grandes récompenses se trouvent au-delà de la zone de confort, là où beaucoup hésitent à s'aventurer. Prendre des risques calculés, oser là où d'autres choisissent la sécurité, c'est tracer sa propre voie vers l'accomplissement. Sir Richard Branson, l'entrepreneur visionnaire à la tête du conglomérat Virgin, le dit bien, les opportunités se présentent à ceux qui osent. Branson n'a pas bâti son empire en choisissant la voie facile. Ses entreprises, qui s'étendent de l'aviation à l'exploration spatiale, sont le fruit de décisions audacieuses prises en dépit des doutes et des scepticismes. Prendre des risques ne signifie pas agir impulsivement ou sans réflexion. Un risque audacieux est un risque calculé, une décision prise après avoir pesé le pour et le contre, mais sans laisser la peur de l'échec paralyser l'action. Considérez l'histoire d'Elon Musk, qui a investi toute sa fortune issue de la vente de PayPal dans ses entreprises SpaceX et Tesla. Les premiers lancements de SpaceX ont échoué, frôlant la faillite et les doutes. Pourtant, Musk a persévéré, prenant un risque qui aurait pu le laisser ruiner, mais qui, à la place, l'a propulsé au rang des entrepreneurs les plus influents de l'histoire moderne. Il a osé ce que d'autres évitaient, non par bravade, mais avec une vision claire et une volonté de dépasser les limites de l'innovation. La peur de l'échec est ce qui retient beaucoup de gens de saisir des opportunités qui pourraient transformer leur vie. Cependant, l'échec ne doit pas être vu comme une finalité, mais comme une partie du processus. Comme nous l'avons exploré dans la partie sur la persévérance face à l'échec, chaque revers apporte des leçons précieuses et renforce la résilience. Prendre des risques audacieux, c'est accepter la possibilité de l'échec tout en reconnaissant que ne rien tenter est souvent un échec plus grand encore. Les stoïciens, tels que Sénèque, enseignaient que la vie sans risque n'est pas une vie pleinement vécue. Ils nous rappellent que le vrai danger est de rester immobile, de laisser la peur dominer nos décisions et de passer à côté des opportunités qui se présentent. Pour commencer à intégrer des risques audacieux dans votre vie, il est important de changer de perspective sur ce que signifie échouer. Chaque tentative infructueuse est une expérience qui vous rapproche de votre but. Imaginons que vous souhaitiez changer de carrière, mais que la peur de perdre un emploi stable vous retienne. Prendre ce risque, même si cela signifie parfois échouer, peut ouvrir des portes que vous ne soupçonniez même pas. De nombreuses personnes ont découvert leur véritable vocation après avoir quitté un emploi confortable pour poursuivre un projet passionnant. Même si l'issue initiale n'est pas celle espérée, le processus lui-même génère des compétences, des contacts et une clarté sur ce que l'on veut vraiment accomplir. Le courage de prendre des risques se cultive à travers l'expérience et l'action progressive. Vous n'êtes pas obligé de commencer par des changements radicaux. Prenez des décisions audacieuses à plus petite échelle pour développer votre confiance. Cela pourrait être aussi simple que de présenter une idée nouvelle lors d'une réunion, d'investir dans un projet personnel ou de participer à un concours qui vous sort de votre domaine de prédilection. Chaque petit pas pris hors de votre zone de confort prépare le terrain pour de plus grandes initiatives à l'avenir. Les bénéfices de prendre des risques ne se limitent pas à des gains matériels ou professionnels. Ils touchent également votre développement personnel et votre perception de vous-même. Lorsque vous osez faire face à l'incertitude, vous développez un sentiment d'autonomie et de fierté. Vous réalisez que vous êtes capable de supporter l'inconnu et de gérer l'adversité. Cette force intérieure vous accompagnera dans tous les aspects de votre vie, vous rendant plus audacieux et plus résilient face aux défis futurs. Richard Branson raconte souvent l'histoire de la création de Virgin Atlantic. L'idée de lancer une compagnie aérienne alors qu'il n'avait aucune expérience dans le secteur semblait insensée à beaucoup. Pourtant,
Branson a saisi l'opportunité après qu'un vol annulé l'ait inspiré à affréter un avion pour lui et ses passagers bloqués. Cet acte de bravoure a marqué le début de ce qui est devenu l'une des compagnies aériennes les plus reconnues au monde. Branson n'a pas seulement sauté dans l'inconnu sans préparation. Il a évalué le risque, élaboré un plan et a accepté la possibilité de l'échec. Cette combinaison de calcul et de courage est ce qui distingue les opportunités saisies de celles qui passent inaperçues. Il est également utile de se rappeler que la prise de risque doit s'accompagner de l'adaptabilité. L'incertitude est souvent la seule certitude lorsqu'on se lance dans des aventures audacieuses. Vous pouvez vous préparer au mieux, mais il y aura toujours des variables imprévues. C'est pourquoi il est essentiel de rester flexible et de s'adapter en cours de route. Steve Jobs, par exemple, a dû réinventer Apple plusieurs fois au cours de sa carrière, faisant des choix audacieux qui ont remodelé l'industrie de la technologie. C'est sa capacité à évoluer, à ajuster ses stratégies tout en restant fidèle à sa vision, qui a fait de lui une légende. Pour vous aider à surmonter la peur initiale de prendre des risques, entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et qui comprennent la valeur de l'audace. Discuter avec des mentors ou des amis qui ont eux-mêmes osé sortir de leur zone de confort peut être source d'inspiration et de motivation. Vous découvrirez rapidement que ceux qui prennent des risques sont rarement seuls. Ils s'appuient sur des réseaux, des équipes et des alliés qui les aident à traverser les moments d'incertitude. Les plus grandes aventures et les plus grandes réussites appartiennent à ceux qui osent, qui acceptent le potentiel d'échec et qui persévèrent malgré tout. Comme le dit le proverbe, un bateau est en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour cela qu'il a été construit. Prenez le large, osez les projets qui vous passionnent et sachez que même si le chemin est semé d'embûches, les récompenses seront à la hauteur de votre courage. En fin de compte, ce ne sont pas les réussites qui nourrissent le plus nos souvenirs, mais les risques que nous avons refusé de prendre et les opportunités que nous avons laissées filer. La vie est un chemin parsemé de défis, d'apprentissage et de décisions audacieuses. À travers ce voyage, adopter et cultiver des habitudes positives devient essentiel pour dépasser la simple survie et entrer dans une véritable réalisation de soi. Ces habitudes, des plus simples aux plus profondes, comme continuer à apprendre, pratiquer la gratitude, se concentrer pleinement sur une tâche, et même prendre des risques audacieux, sont les fondations sur lesquelles vous pouvez bâtir une vie remplie de sens et de succès. Chaque effort que vous faites pour sortir de votre zone de confort, chaque pas en avant que vous osez, vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Repoussez vos limites, que ce soit en prenant le temps de visualiser vos objectifs chaque matin, en tenant un journal pour clarifier vos pensées, ou en vous engageant dans des défis personnels qui testent votre volonté. Voyez comment, petit à petit, la vie s'ouvre devant vous, offrant de nouvelles perspectives et des opportunités que vous n'auriez jamais envisagées autrement. Rappelez-vous que l'échec n'est pas la fin, mais un professeur exigeant et bienveillant, prêt à vous apprendre des leçons précieuses pour l'avenir. Lorsque vous tombez, faites de la persévérance votre allié et relevez-vous plus fort et plus sage. Garder cette flamme allumée, c'est se promettre de ne jamais cesser d'apprendre, de s'améliorer et de faire preuve de détermination. C'est reconnaître que votre potentiel est illimité, que les seules limites réelles sont celles que vous vous imposez. Pour atteindre ces sommets, il est essentiel de traiter votre corps et votre esprit avec respect. L'exercice quotidien renforce non seulement vos muscles, mais aussi votre volonté et votre confiance en vous. Enfin, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Prenez ces risques calculés qui vous terrifient et vous excitent à la fois, car c'est là que la magie opère et que les plus grandes récompenses se manifestent. Alors, maintenant que vous avez découvert ces 14 habitudes qui peuvent transformer votre vie, il est temps de passer à l'action. Implémentez-les une par une, restez cohérent et observez comment chaque petit changement commence à créer un impact profond sur votre quotidien. Sagesse en évolution est là pour vous accompagner dans ce parcours, pour vous rappeler que la quête de l'excellence est un processus continu. N'attendez pas que la vie vous force à agir. Prenez l'initiative et faites de chaque jour une opportunité d'apprendre, de grandir et d'aller de l'avant. Si cette vidéo vous a inspiré ou motivé,
Montrez votre soutien en appuyant sur le pouce bleu et en la partageant avec ceux qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à notre chaîne Sagesse en Évolution et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, continuons d'évoluer, de nourrir notre esprit et de construire une vie pleine de sens et de succès. Votre chemin est devant vous, et il est temps de marcher dessus avec audace et détermination.